Nous augmenterons la dotation du budget des médias et bâtirons une maison digne, une maison des médias digne de la mission du 4e pouvoir. De même, une maison des associations sera construite afin de conforter la société civile dans son œuvre citoyenne de veille et de développement national. Il va sans dire que notre culture doit être revalorisée et promue sur l'étendue du territoire national. Notre ambition est de faire du Togo un pôle régional et continental de rayonnement culturel. Nous œuvrerons à la construction d'un village artistique et culturel, avec en son sein la Maison de la Culture qui célébrera le génie togolais, africain et universel, une salle d'opéra, d'autres complexes de loisirs et des parcs attractifs verront le jour afin de contribuer au mieux-être et à l'épanouissement de nos populations. De même, il en sera pour la révalorisation du sport avec une prise en charge sérieuse des éperviers pour qu'ils se voler très haut et aller très loin. Nos forces armées seront réorganisées et modernisées pour faire face à toutes les nouvelles menaces telles que le terrorisme et la cybercriminalité. Nous étudierons la création en son sein d'un corps de réaction rapide projetable à tout moment. L'ensemble des forces de défense et de sécurité seront républicaines et bénéficieront de toute notre attention en raison de leur rôle et de leur caractère stratégique. Je m'y engage. L'agriculture, qui a bénéficié d'investissements lourds, convoquera une attention soutenue, car elle sera au cœur de la société de transformation que nous voulons faire émerger au Togo. Nous nous attacherons aussi à promouvoir des méthodes d'agriculture raisonnable et la préservation de la faune et des espèces végétales. Nous investirons davantage dans la transformation locale des produits agricoles et de nos matières premières. Nous prendrons un certain nombre de mesures sociales pour soulager la souffrance de nos populations. Au rang de ces mesures, le salaire du personnel de la fonction publique seront revalorisés pour réduire le cycle de surendettement dans lequel la répartition des revenus les confine. Mesdames et messieurs les membres du bureau politique, chers amis, le SMIC sera revalorisé et toutes les pensions de... Le SMIC sera revalorisé et toutes les pensions de retraite seront revues à la hausse. Aucune pension de retraite ne peut être inférieure au SMIC. Il n'est pas normal qu'après de loyaux services au bénéfice de l'État et des collectivités donc territoriales, que la retraite devienne un cauchemar pour du moins ceux qui ont servi l'État. Nos compatriotes démunis seront pris en charge dans les centres de santé et soignés gratuitement. Nous étudierons la possibilité de la mise en place d'une assurance maladie universelle. Nous construirons dans tous les chefs-lieux de région des hôpitaux modernes aux normes internationales avec un plateau technique adapté et un personnel hospitalier compétent avec des salaires revalorisés et des meilleures conditions de travail tenant compte de la pénibilité de leur métier. Nous mettrons en place une fonction publique hospitalière. La réforme du contenu des programmes scolaires, universitaires, professionnels sera menée avec célérité pour une meilleure adéquation de la formation avec les exigences du marché. Nous mettrons un accent particulier sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Nous lutterons contre le chômage des jeunes par une politique attractive des investissements privés, étrangers et nationaux pour favoriser une offre d'emploi à la hauteur du défi. Le personnel enseignant de tous ordres fera l'objet d'une attention particulière pour mettre fin aux agitations dont le monde scolaire et universitaire est souvent le théâtre, ce qui est dommageable pour nos enfants. La situation des enseignants volontaires contractuels sera étudiée afin de mettre un terme à la situation d'injustice dans laquelle ils se retrouvent. Les nouvelles technologies de la communication seront au cœur de nos programmes de transmission des savoirs et des bornes Wi-Fi gratuites
disponibles dans les lieux publics et dans toutes les agglomérations à travers tout le pays. L'habitat social et la question de l'accès à la propriété privée sera une préoccupation afin de permettre à tous ceux qui le désirent, surtout les jeunes qui démarrent leur carrière professionnelle, d'avoir accès à la propriété privée. En cohérence avec les objectifs de la politique monétaire au niveau de l'UEMOA, des mesures spécifiques seront prises pour favoriser l'accès au crédit à des taux modérés aux jeunes et aux femmes porteurs de projets. L'autonomisation de la femme sera une de nos priorités et ce n'est que justice aux braves piliers de nos sociétés. Les contrats miniers ou commerciaux signés entre l'État et des partenaires extérieurs sera audité pour vérifier si les intérêts de la nation et les régions minières sont préservées face au capitalisme apatride. Quel scandale! Quel scandale de comprendre qu'en pleine semaine du secteur privé, la cession de 51% du capital de Togocom puisse concédée aux investisseurs étrangers sans le moindre égard pour le contribuable et au secteur privé togolais dont la participation à la réussite du PND est capitale. Quel est le montant de cette transaction? Et dans quelle institution bancaire le produit de la vente a été domicilié? Qui sont les détenteurs des titres de ce holding dont la résonance rappelle une agglomération de notre pays? Ils sont nombreux. Les dysfonctionnements de cette nature qui feront l'objet d'une attention vigilante de tous les instants dès notre prise de fonction. Désormais, après l'alternance, le passeport togolais, la carte d'identité nationale et le permis de conduire catégorie B auront une validité de 10 ans. Comme dans la plupart des pays de nos sous-régions. Et la quittance à payer sera respectivement 10 000 francs CFA pour le passeport, 2 000 francs CFA pour la carte d'identité et 5 000 francs CFA pour le permis de conduire. Dans la même veine, les conducteurs de taxi moto, les émigrants, seront définitivement exonérés de tout acte fiscal pour des raisons que tout le monde comprend. Ceux qui conduisent des émigrants, ce sont nos propres enfants qui sont sortis de l'université avec des diplômes et c'est parce qu'il n'y a rien à faire qu'ils sont obligés de faire ça. Le certificat de nationalité et le passeport seront délivrés dans les chefs-lieux de région avant de transférer. Afin de transférer cette responsabilité dans les préfectures pour mettre fin au jacobinisme de l'administration centrale contre-productif. Ceci n'est qu'un avant-goût de notre détermination à rendre justice au peuple togolais.